Là, il faut me dire, je vais rester. Mais si c'est là-bas aussi, je vais partir, je vais rester. C'est toi que je cherche. Parce qu'à un certain moment, je ne comprenais pas. Papa avait dit qu'on doit me fouetter 100 coups, selon le charia, et puis me déshabiller, me faire promener au loup. Je disais, ah, si je savais téléphoner, j'allais téléphoner à l'église, je vais leur dire, ils vont prier pour moi. C'était un samedi. J'entends la voix qui me dit, le Saint-Esprit est plus rapide que le téléphone. J'ai dit, oui, c'est vrai. Donc je vais prier, le Saint-Esprit va les avertir. Il a dit, tu vois celle-là, elle est trop petite pour que je la laisse orpheline. C'est à cause d'elle que je te laisse. Mais ne reviens plus jamais ici. Et Dieu même a fait donner au-delà de ce que je lui ai demandé, parce que je peux lire anglais, je peux parler anglais. So I just want to say that my English is not coming from England or America or Australia, it's coming from heaven. It's a gift of God. En Guinée, je suis née à Conakry et mes parents sont rentrés au village chez nous. Et puis à l'âge de 3 ans et quelques, ma maman était enceinte de ma cadette. Mon papa est parti en Sierra Leone. Donc après à peu près 3 ans, ma maman a décidé de suivre mon père à Sierra Leone. Donc on était en Sierra Leone. Et quand j'avais l'âge entre 10 et 11 ans, mon papa est rentré en Guinée. Parce que je viens d'une lignée d'imams. Mon papa voulait que ses aînés soient des garçons. C'est pour cela que mon premier prénom, ça porte un nom de garçon et le nom du prophète. Parce qu'il voulait quelqu'un qui va succéder. C'est un peu comme on dit en Israël, les Lévites. Donc on était établis comme ça. Donc c'est la maison de mon papa qui était responsable. C'est là où allaient sortir tous les imams. Donc mon papa voulait que moi je sois imam comme mes aïeux, comme mon grand-père, comme mon père. Donc je suis venue, je suis une fille. Donc on est parti en Sierra Leone, ma cadette est née là-bas, elle est fille. Les 2 autres sont filles. Donc mon papa est découragé, il est rentré en Guinée. Parce qu'ils prenaient que tout le monde là-bas, ce sont des païens, ce sont des chrétiens. Donc il ne veut pas que ses filles grandissent là-bas et épousent les hommes de là-bas et deviennent comme eux. Donc, entre guillemets, c'est comme si mon papa fuyait le christianisme ou d'autres religions. Donc il est rentré en Guinée. On est rentré en Guinée, directement au village et après quelques temps, et papa est venu à Conakry et on est venu au Conakry finalement. C'est là-bas que j'ai continué mon enfance. Maman Oumou, est-ce qu'il y a eu des garçons par la suite? Il y a eu des garçons. Après la 4e fille, il y a eu un garçon. Et malheureusement, ce garçon-là, il est décédé après 11 mois. Il est décédé, mais après lui est venu 3 autres garçons. Et ils sont vivants. Et après, la dernière de ma mère, c'est une fille. Est-ce que Oumou a été scolarisée? Et comment ça se passait à l'école? Mon père ne voulait pas que ses filles aillent à l'école. Donc, il voulait qu'on apprenne le Coran. Donc, moi, à l'âge de 5 ans, là, mon papa, c'est lui, parce qu'en Sierra Leone, à l'époque, il n'y avait pas l'islam. C'était les animistes et le catholicisme. Donc, il n'y avait pas l'islam. Donc mon papa était obligé de nous enseigner le Coran. Donc j'avais mon ardoise. Le matin, quand on se lève, on fait les ablutions, on prie, on salue les parents. Après, on prend notre ardoise, on récite ce qu'on a appris à la veille. Donc quand on est rentré en Guinée, donc là-bas, il y a des gens qui peuvent enseigner le Coran. Donc papa c'est les gens là qui nous enseignaient le Coran. Donc je ne suis pas partie à l'école, je n'ai pas fait les bancs. Donc c'est le Coran que j'ai appris. Jusqu'à arriver à un niveau, et il y a eu des gens qui sursautaient, qui disaient, parce que mon papa voulait vraiment que j'apprenne et que je sois vraiment ce qu'il veut. Il voulait que j'apprenne à écrire. Il y a des gens qui ont sursauté en disant que si une fille apprenne à écrire le Coran, elle risque de ne pas avoir des enfants. Et moi, j'avais dit à mon père que moi, je veux des enfants. Donc, si tout ce que j'ai appris ne peut pas me suffire d'être musulman, j'ai dit d'ailleurs, j'arrête.
Bon, mon papa envers moi, pour lui, c'est comme si je l'avais porté, je ne l'ai pas porté sens. Parce que c'est pour cela qu'il m'avait donné le nom masculin parce que dans notre culture, on dit que si tu as une fille, tu lui donnes un nom masculin, ceux qui vont venir derrière vont être des garçons. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, pour lui, c'est comme si c'est moi qui ne lui ai pas porté sens. Donc, il y avait cela. Et c'est comme si aussi il voyait quelque chose de différent à moi, qu'il ne voulait pas, qu'il n'aimait pas. Ça ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas. Il m'aimait bien, mais il voyait quelque chose qu'il ne comprenait pas. Donc, il y avait toujours... J'avais très peur de mon père parce qu'il était très, très brutal envers moi. Et même les voisins, ils disaient que le papa de Oumou est méchant. Il va crier sur Oumou tout de suite. Des fois, il me disait que c'est à cause de toi que tout le monde me déteste. Mais moi, je n'ai rien fait parce que les gens voient comment il se comporte envers moi. Donc, c'est comme ça. Mon papa, c'était quelqu'un vraiment qui était dur, surtout envers moi. Comment était la relation avec ta maman? Oui, ma maman, Dieu m'a fait grâce parce que quand nos oncles venaient à la maison, j'ai un de mon oncle, on l'appelait oncle Barry, quand il vient à la maison, s'il veut rentrer, il dit « Grand frère, je rentre avec Oumou pour quelques jours ». Dans notre culture, tu ne peux pas dire non. Mon papa ne veut pas, mais il ne peut pas dire non. Donc il dit d'accord, mais seulement qu'elle ne dure pas. Mais là-bas, on ne me gronde pas. On ne crie pas sur moi, donc j'aime là-bas. Et mon oncle aussi, il oublie. À l'époque, au premier pas, il n'avait pas encore d'enfant, sa femme était enceinte. Donc il oublie qu'il avait promis qu'il doit me ramener rapidement. Après, parfois même papa vient me chercher. Et il dit que non, c'est moi qui l'ai parti la chercher, c'est moi qui vais la ramener. Donc mon oncle, là, il m'a acheté des habits, des cadeaux. Finalement, quand il venait à la maison, mes cadettes l'appelaient l'oncle des grandes sœurs. Tellement qu'on était... Si c'est ma tante aussi, j'avais aussi une tante maternelle. Elle aussi, quand elle vient, elle dit à sa grande sœur, ma mère, je veux partir avec Oumou. Maman dit d'accord, papa ne peut pas dire non parce que c'est la belle famille. Donc elle aussi, des fois, papa vient, il dit, je sais que tu es venu pour chercher Oumou. Est-ce que ce n'est pas ma fille? C'est moi qui est parti la chercher, je vais la ramener. Tu vas manger, tu vas rentrer. Papa dit d'accord. Donc, papa disait que j'étais trop sociale, il n'aime pas ça. Il dit que c'est les hommes qui doivent être sociaux, ce n'est pas les femmes. Il dit quand une fille est sociale, elle ne va pas rester tranquille dans son foyer. On se dit, bah, c'est mon oncle, c'est ma tante, elle reste pas tranquille. Donc, lui, c'était sa philosophie, sa compréhension. Mais malheureusement, chaque personne qui venait à la maison, il m'apprécie et il veut m'avoir. Après l'école coranique, qu'est-ce que tu as fait après? En Sierra Leone, ma maman a commencé à faire les petites choses. Elle faisait des beignets. Donc là-bas en Sierra Leone, on met les choses sur la tête comme ça, on se promène, on dit que oh, je vends les beignets ou bien je vends les oranges. Et puis les gens, ils t'appellent, ils achètent. Donc mes parents nous disaient, il ne faut pas rentrer dans une maison, hein. Il faut rester là où tout le monde te voit. J'ai dit d'accord, donc c'est moi qui sortais pour aller vendre. Et je reviens et maman compte, il voit que l'argent ne manque pas, les beignets aussi. Et puis il nous donnait chacun un beignet pour manger. Donc quand on est rentré aussi à Conakry, ça a été la même chose. Ma maman a commencé avec un plateau et c'est moi qui a commencé à vendre. Jusqu'à ce qu'elle a grandi, elle a une table. Maintenant, j'ai aidé ma mère à aller au marché pour soulever si c'est le temps des oranges, les oranges. Mais moi, j'avais mon plateau, que ce soit les arachides grillés ou bien des bananes. Ça, c'est pour moi. Maintenant, la table et les oranges et autres, là, c'est pour ma mère. Parce que moi aussi, je voulais avoir de l'argent. Parfois, quand j'ai l'argent, j'achète des céréales pour moi et mes cadettes. Et pour qu'on puisse avoir de nouveaux habits. Oui, il faut toujours j'étais toujours contrôlée parce que mon papa, dans son idée, à l'âge de 15 ans, parce que moi, ma mère m'a dit qu'elle m'a eu à l'âge de 15 ans. Donc, à 15 ans, il faut être marié et puis après tes enfants. Ça, c'est la vision de mon père. Donc, je n'avais pas cette liberté. Donc, voilà.
Mais c'est quand l'âge est venu et que il y a eu je ne sais pas si je peux parler, le mariage forcé. Donc, papa m'a forcé, c'était un cousin, je ne voulais pas. Et je les ai dit que c'est pour 1 an, après, moi je vais quitter. Donc ça, j'ai quitté pendant 1 an, je suis revenue. J'ai fui, je suis revenue en Guinée. Je suis partie, c'est mon oncle, parce que je sais que souvent mon oncle, là, il me comprend, il est un peu plus compréhensif. Lui-même, il avait insisté pour que mon père me mette à l'école, au moins. Mais papa a dit non. Donc je suis partie directement, c'est mon oncle. Et puis, quand il m'a vu, j'avais mauvaise mine. Donc il m'a amené, il dit on y va. Aujourd'hui, si ton père dit qu'il ne veut pas de toi, je vais lui dire qu'il ne va plus jamais te revoir, je vais te prendre. Donc quand je suis venue, il a dit à papa, est-ce que tu la reconnais? Papa, il était tellement gêné, il a baissé la tête, il a dit, je sais où il dit, tu vois le mariage, c'est que le mariage a fait. Pourquoi tu fatigues la fille là? Donc il dit, en tout cas, elle est revenue. Il a dit, non, papa dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc voilà, il s'est calmé. Maintenant, un temps est venu, parce que avant le mariage forcé, papa avait construit sa maison, notre maison au village. Et quand il allait au village, il a dit que je pars avec Oumou. Les gens ont dit que mais Oumou ne connaît pas le village, parce que lui me prenait comme garçon. Il dit non, il faut que j'aille, c'est avec elle que je vais partir pour construire la maison. Donc je faisais, tu sais, la nourriture du village, là, je faisais n'importe quoi. Et quand il me grondait, les machins disaient non, 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 elle ne sait pas, il faut la laisser, on va manger comme ça. Donc maman était déjà au village, mais mon père était à Conakry. Et puis il avait épousé une deuxième femme. Mais ma mère était au village. Donc j'ai fait quelques temps à Conakry, après j'ai rejoint ma mère. À quel moment tu t'es rendu compte que Dieu existe? Ou bien, quelle relation tu avais avec Dieu? Oui, on croyait, en tant que musulman, on croit que Dieu existe. Et notre prophète, c'est Mohammed. Et voilà, donc Dieu, c'est Allah. Ça, je croyais, je faisais mes ablutions, je faisais mes jeûnes, je jeûnais. Je faisais tout ce que je pouvais faire, je récitais le Coran. Donc ça, c'était ma vie. En tout cas, je savais qu'en tant que musulman, on n'a pas l'assurance du salut. Parce qu'on nous dit qu'on ne peut pas le savoir. De vivant, on ne peut pas le savoir. Et même il y a d'autres qui disent qu'au-delà, on doit peser nos œuvres. Si les bonnes œuvres dépensent les mauvais, on va aller au paradis. Mais il y a d'autres versions même qui disent que tu vas aller quand même à l'enfer pour puriger pour le mal que tu as fait. Donc là, ils sont pas tout d'accord, mais quand même, c'est des choses qui se disent. Donc, j'étais musulman, mais je n'avais pas l'assurance de salut. À quel moment de ta vie es-tu rentré en contact avec des chrétiens? Bon, le quartier là où j'étais là, il y avait beaucoup de catholiques. J'avais une amie, et sa grande sœur était musulmane. Elle a épousé un monsieur catholique. Nos maisons faisaient face à face. Donc, à mon retour, après avoir parti, c'est ma mère, je suis revenue à Conakry. Je dormais même avec elle. Parce qu'à l'époque, papa avait un problème de maison, elle avait perdu cette maison. Donc, je dormais avec eux. Et la dame là m'appréciait beaucoup. Et même, on disait que c'était mon amie. Donc, sa petite sœur, elle, on dormait ensemble avec ses enfants, plus sa petite sœur qui était avec elle. La grande famille, ils étaient tous des catholiques. Parce que la maman, elle était catholique. Et tous ses enfants sont devenus catholiques. Malgré que leur papa était musulman, la maman, là, elle était très forte. Et on a presque... Notre entourage, là, c'était tous des catholiques. Mais nous, on ne croyait pas. Parce que nous, on voyait qu'ils avaient des statues. Donc, tu sais, en tant que musulman, on sait qu'avoir des statues ou se poster devant, c'est mauvais.
Donc voilà, c'est ça. Mais c'est à 92 que Dieu a béni la Guinée avec un réveil spirituel, là où il y avait les signes et des produits. Et ma copine là, elle avait un problème spirituel. Sa grande sœur est partie dans cette église et elle l'a amenée. Et elle m'a parlé de l'église. Et comme j'avais une petite sœur qui a un problème avec sa jambe droite là, et aussi j'avais aussi une pensée, tu sais, c'est nous, si tu veux te marier avec quelqu'un, vous ne devez pas vous connaître. C'est-à-dire même pas avoir des relations avec vous. Donc, mais moi, je voulais me marier avec mon copain. Et je sais que dans la culture, ce n'est pas possible. Donc, on avait des idées même de filles, s'il faut, pour nous marier. Donc, moi, c'était les deux sujets, mais que j'avais, parce que j'ai appris que là-bas, les chrétiens, ils prient et Dieu exauce. Donc, ma copine là m'a dit de venir voir. Donc, j'ai dit à mon papa qu'il y a des chrétiens qui prient et les gens, Dieu exauce. Je voulais partir là-bas pour qu'on prie pour ma petite sœur. Donc, il m'a dit, va voir. Donc, c'est comme ça que je suis partie à l'église. C'est avec ma copine que je suis partie. Je ne suis pas partie avec ma petite sœur parce qu'elle n'était pas là. Elle était au village avec maman. C'est moi qui étais à côté de papa. Donc, mais j'étais partie, j'ai dit, je vais prier pour que Dieu puisse la guérir quand même. Donc, voilà. Quand je suis partie là-bas, et l'apôtre, il prêchait, il parlait, je ne comprenais pas parce que je n'ai pas fait le banc, je ne comprenais pas le français, je ne peux pas lire. Mais je le voyais qu'il parle avec les actions. J'ai dit à ma copine, mais Mariama, qu'est-ce qu'il dit? Quand elle essaie de m'expliquer, après, elle dit, oh, tais-toi, si je continue de te parler, je ne vais pas écouter. Donc, tais-toi. Donc, j'étais bouche bée. Mais après la prédication, il dit aux gens, c'est le temps de la prière, fermez les yeux. Et puis, je vois les paralytiques qui marchent, je vois les aveugles qui voient. Même ma copine, elle est tombée, elle s'est évanouie. Et il y avait des huissiers. Quand ils venaient prendre les cas comme ça, là, ils les amènent, il y a une maison. Mais la maison, là, le salon était devenu très petit. Donc, il y avait un terrain vide dans la cour. Donc, ils ont fait un hangar. Donc, c'est là où on faisait le culte. Mais maintenant, les gens qui tombaient là, on les amenait là-bas. Quand l'apôtre finit dans la congrégation, maintenant, il va aller imposer les mains. Donc, moi, j'ai dit, donc, c'est comme ça. Moi, la prochaine fois, je vais porter le pantalon et il faut que je tombe ici, là. Donc, mais ce qui m'a attiré, il prie au nom de Jésus. Et Dieu exauce. Et je me suis posé la question, pourquoi? Et c'était pendant le mois de carême. J'ai jeûné, le ramadan. Et c'est ça qui m'a dit, mais pourquoi? Pourquoi on prie au nom de Jésus? Dieu exauce. Donc, pourquoi la différence? Donc après, les gens ont essayé de m'expliquer que Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est en lui qu'on a la vie éternelle. Et donc, j'ai dit, donc, quand j'accepte Jésus, j'ai la vie éternelle, je vais aller au paradis. J'ai dit oui. J'ai dit, donc, moi, je vais accepter Jésus parce que moi, je vais aller au paradis. Mais avant d'arriver à comprendre, de l'église, je vais aller, je fais mes ablutions, je vais à la mosquée, je prie, je dis, Dieu, tu es où? Si tu es là, il faut me dire, je vais rester. Mais si c'est là-bas aussi, je vais partir, je vais rester. C'est toi que je cherche. Parce qu'à un certain moment, je ne comprenais pas. Mais quand j'ai compris que Jésus-Christ, c'est en lui que j'ai la vie éternelle, j'ai eu l'assurance, je l'ai accepté. Malgré que je ne comprenais pas tout, ce qu'on enseignait, je ne comprenais pas le français, je ne pouvais pas lire. Mais j'ai compris qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est en lui qu'on a la vie éternelle. Et j'ai compris que si on invoque Dieu en son nom, Dieu va nous exaucer. Donc ce sont les deux choses que j'ai compris. Et ça tiquait mon cœur et j'ai accepté. Et j'ai oublié toute autre chose que j'ai pensé. Parce que moi,
Ce que j'avais vraiment soif, c'était la vie éternelle. C'est ça. Parce que c'est ce que j'ai compris, que j'ai besoin de ça. Parce que c'est que j'ai compris que la vie ici, là, ça va passer. Mais il me faut avoir l'assurance qu'après, ici, là, où je veux partir. Maman Oumou, est-ce que tu te rappelles du jour que tu as donné ta vie à Christ et as-tu ressenti quelque chose de différent? Quand j'ai accepté le Christ, vraiment, j'avais la paix du cœur. J'avais la paix du cœur. Et je savais aussi que ça ne va pas être facile. Mais j'avais la paix du cœur. Donc, aussi, je comprenais que, parce qu'on nous parlait du Saint-Esprit, je savais que l'Esprit de Dieu était là pour m'aider, pour m'épauler, pour me conduire. Je ressentais, parfois, ce n'est même pas, quelqu'un m'a dit que ou si tu dis ça à quelqu'un, même si ce n'est pas quelqu'un qui te connaît, il ne va pas croire. Parfois, après le message là, c'est comme si quelqu'un me donnait le résumé, c'est-à-dire me faisait comprendre l'essentiel de la leçon. C'est le Saint-Esprit, mais c'est ma façon d'expliquer. C'est comme s'il y avait quelqu'un qui me... Voilà. Donc, un jour, après avoir passé par les eaux de baptême, un jour, l'apôtre a dit que chaque membre doit avoir sa Bible. Et moi, j'ai fait l'accueil. Elle a dit, si tu n'as pas ta Bible, il y a des Bibles en vente. Donc, en sortie là, il faut en acheter. J'ai fait le rang pour acheter ma Bible. Ceux qui me connaissent me disent, Oumou, tu fais quoi ici? J'ai dit, je vais acheter ma Bible. Il dit, pourquoi? J'ai dit, un jour, je saurai lire. Et il riait, il rigolait. Parce qu'il me connaît. Il dit, mais comment? J'ai dit, c'est Jésus-là qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait marcher les boiteux, les paralytiques, qui guérit les cancers. Il y a même une maman, elle était venue ici, elle fait partie de notre église là où j'ai accepté Jésus, avec Afes. À l'époque où j'étais à l'église Kerjan, le pasteur a dit, il y a une dame qui est venue de la Guinée Oumou, est-ce que tu la connais? Quand elle a dit son nom, j'ai dit, oui, c'est maman tante, je la connais. Et donc, il faut que tu la vois. Il m'a amené là-bas. Quand les gens me voient, c'est comme, elle cherche quoi ici? La maman a sauté sur moi, elle a commencé à parler, raconter ma vie. Donc, moi, j'avais la foi, j'avais l'assurance. Parce que j'avais soif de la parole de Dieu. Je savais que j'ai des choses à affronter. Et je disais à Dieu, moi, je ne veux pas dire on m'a dit. Je ne veux pas dire que le pasteur a dit, l'apôtre a dit, l'évangéliste a dit. Je veux dire que tu as dit avec assurance. Pour ça, je dois connaître ta parole. Donc moi, je veux juste donner la sagesse pour lire et comprendre ta parole. Moi, c'est ce que c'était ma prière finalement. Je n'ai pas d'autre requête. C'est ce qui était ma requête. Maintenant que tu es devenue chrétienne, est-ce que tu es partie tout de suite le dire à la famille ou pas? Bon, je n'ai pas parlé ouvertement comme ça, mais mon papa savait que j'allais à l'église. Parce que dès le début, je l'avais dit, c'était pour prier pour ma soeur. Mais après, il m'a dit de ne plus partir. J'ai dit non. J'ai dit, moi, je comprends que Jésus est le chemin, donc je ne peux pas quitter. Donc, il m'a dit, donc, parce que je vendais à côté de lui, comme je vendais à côté de ma mère. Donc, je ne vendais plus. Et donc, il a coupé le pont. Mais j'étais toujours chez les voisins là, parce que la maman là, elle était toujours à l'église avec sa petite sœur. Et même un des fils de monsieur aussi avait accepté le Seigneur. Mais quand la persécution a commencé, beaucoup de gens ont reculé. Donc, y compris elle et ma copine, et l'autre qui s'appelle Gilbert, le fils de son mari. Beaucoup ont reculé et m'ont essayé de me convaincre. Parce qu'ils disaient que toi, tu ne sais pas lire, les gens là, ce sont des magiciens, Je les ai dit, Dieu connaît mon cœur, c'est lui que je cherche. Si ce sont des magiciens, il me le dira. Mais d'ici là, moi, je ne quitte pas. Je m'accroche à Jésus.
Malgré que je ne savais pas lire, j'ai porté ma Bible avec le marqueur. Quand je vois celui qui est assis à côté là, je vois sa Bible là, je regarde, je cherche dans ma Bible, je retrouve, je coche, mais je ne peux pas lire. Et parfois, il y a des gens qui disent, oh, on se dit, le message était fort, hein? Mais moi, j'avais oublié ma Bible. Oumou, prête-moi ta Bible. Quand il regarde, il dit, Oumou, tu ne dis pas la vérité. Je dis, sur quoi? Tu dis qu'il n'a jamais fait l'évangile. Et il dit, mais comment tous les différents versets, la terre, tout. Je dis, je ne sais pas. Moi, j'ai regardé celui qui est à côté de moi. Il dit, non, 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 c'est pas vrai. Donc, ça a commencé comme ça. Mais j'ai continué. Chaque soir, quand j'ai pu, j'ai dit, Seigneur, n'oublie pas que je dis que je veux que tu me donnes la sagesse pour lire ta parole. Donc, je prends ma Bible, je mets sous mon oreille. Donc, moi, je pensais qu'un ange va venir la nuit me réveiller et puis m'apprendre. Donc, après un an, la persécution s'est soulevée. Et puis, j'allais de famille en famille, hein, parce que mon papa même m'avait kidnappé, il m'a amené au village pour me punir. Et moi, j'ai mis dans mon cœur de jeûner 3 jours secs. Donc, quand je jeûnais, les gens disent, le soir, ils disent de manger. Si je dis je ne mange pas, ils vont dire que je vais me suicider. Donc, je prends la nourriture, je mets sur le lit, après je donne à ma sœur de manger. J'ai dit, non, pour manger seulement pour moi. Elle avait dit, tu ne veux pas un autre repas? J'ai dit, non, un repas, ça me suffit. Elle avait dit, ah, donc, quand même, elle est bien parce qu'elle est jeune. Donc, après quelques jours, papa a fait réunion. C'est comme s'il a appelé tous les anciens, ses oncles, c'est-à-dire mes grands-pères, mes oncles, pour m'accuser. La seule femme, c'était moi et ma mère. Tous les autres, c'était des hommes. Et papa parle, moi, je vais dire quoi avec ces gens-là? Mais c'est là où je vois l'œuvre du Saint-Esprit. Ce n'est pas tout ce que j'ai dit, je sais juste, j'ai ouvert la bouche, je les ai dit, moi, là où je suis partie, ce ne sont pas des idolâtres. J'ai dit la différence entre eux et nous. Nous, on prie au nom de Mohamed et ils prient au nom de Jésus. Et tout ce qu'ils demandent au nom de Jésus, Dieu les exauce. C'est là où je suis partie. Finalement, c'était entre eux le conflit. Les autres disent non, les autres disent si, il y a des... Donc c'était comme ça. Papa avait dit qu'on doit me fouetter 100 coups, selon le charia, et puis me déshabiller, me faire promener au Lumo. Tu connais Lumo, non? Là, le marché hebdomadaire. Donc, comme ça, je vais avoir honte, et puis je vais revenir. Finalement, ils ont décidé que non, ils ne vont pas le faire. Donc, papa a dit non, si vous ne faites pas, elle est têtue, elle est ceci. En tout cas, si elle quitte, sa maman aussi n'a qu'à prendre ses bagages et la suivre. Les gens ont dit, mais si on doit punir quelqu'un, c'est toi. Parce que c'est toi qui étais là-bas avec elle, quand elle est partie là-bas. Donc, finalement, papa a dit, que lui, si je quitte la maison, maman aussi n'a qu'à quitter. Après, moi, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tu sais que tu ne peux pas rester ici. Parce que si je reste ici, je vais continuer ma foi. Je dois quitter, mais avant que mon père quitte, je veux qu'il change son langage envers ma mère. Parce que je ne veux pas que ma mère souffre à cause de moi. Tu sais que je ne peux pas rester ici. Je vais retourner à Conakry, au milieu de mes frères et sœurs. Donc, à la veille du départ de papa, et moi aussi, jeudi prochain, dans une semaine, jeudi prochain, moi aussi, je vais quitter. Je vais retrouver mes frères et sœurs à Conakry. Quand je suis revenue, l'église était contente. Et puis, tu sais, quand j'étais là-bas, quand mon papa m'avait pris, il m'a enfermé dans une maison qu'il gardait. Il y avait un téléphone fixe. Je disais, si je savais téléphoner, j'allais téléphoner à l'église, je vais leur dire, ils vont prier pour moi. C'était un samedi. J'entends la voix qui me dit, le Saint-Esprit est plus rapide que le téléphone. J'ai dit, oui, c'est vrai. Donc, je vais prier, le Saint-Esprit va les avertir. Comme ça, ils vont prier pour moi. Donc, quand je suis revenue, tout le monde, gloire à Dieu. Donc, tu es revenu, on a prié. Donc, ça marchait. Donc, il y avait un temps que toutes les églises se rassemblaient un vendredi matin pour prier, pour intercéder. Donc, je suis partie là-bas.
De là-bas, le soir, c'était le culte dans mon église. Je témoignais ce qui s'est passé, tout le monde est content. Donc maintenant, ils ont mandaté un Abdou Diouf, c'est-à-dire il est tellement géant comme Abdou Diouf, pour m'accompagner, pour prendre mes habits. Parce que je suis partie juste avec ce que je portais. Quand je revenais, maman m'a donné 2 pagnes avec une chemise, c'est ce que j'avais. Donc quand on est parti là-bas, les voisins, ils m'ont dit, oh, donc tu es revenu, tu es tatoué, hein? Donc ton papa t'a ramené, tu es venu. J'ai dit, je suis venu pour suivre Jésus. Donc je suis là pour prendre mes habits. Donc j'ouvre ma valise, je suis en train de crier pour voir qu'est-ce que je vais prendre pour le moment. Ils sont partis dire à papa, où est là? C'est comme quelqu'un me dit, relève ta tête, je relève la tête, je vois papa, je voulais que le sol s'ouvre, je vais rentrer dedans. Au lieu que mon père m'attrape. Il a dit, ah bon? Il dit, non, maintenant là, je vais te tuer, le gouvernement va me tuer. Parce que ça là. Donc il a commencé à me bastonner. Et il y a un homme de ce nom qui m'a retiré de sa main. Il m'a dit, mais quel est ton problème? C'est quoi? J'ai dit, non, moi je n'ai pas de problème. Laissez-moi juste adorer Dieu au nom de Jésus. C'est tout ce que je vous demande. Il dit, mais toi tu es fou. Tu connais tes origines. Et toi tu parles de Jésus, d'être chrétien. C'est pas possible. Mais j'avais peur de papa. Donc j'ai dit, je veux me mettre à l'aise. Il y a une maison là, il y a 2 entrées. Donc dans ma tête là, c'est pour filles, je voulais filles. Parce que là où on était, il y avait des maisons présidentielles. Il y a même un palais de peuple. Non, palais des nations. Il y avait le palais des nations juste à côté. Il y avait tu sais, quand l'eau il a Sékou Touré, il a construit des maisons là, c'était là-bas, il y avait des militaires. Donc pour moi, je vais aller courir vers eux, ils vont me sauver. Donc j'ai dit, je vais me mettre à l'aise. Donc le papa dit, vas-y. Donc quand j'ai commencé à courir, les gens disent, hey, elle fuit. Papa a dit à l'autre là, si je la perds, toi tu auras affaire avec moi. Le médecin là aussi court derrière moi. J'arrive, je tombe sur les pieds des militaires, je dis, il faut me sauver, mon papa veut me tuer. Il dit, mais quel est le problème? L'autre aussi dit, il faut la laisser venir avec moi, sinon son papa va me tuer. Il dit, mais vous tous là, quel est votre problème? Donc, il a parlé de ça, pas moi aussi j'ai parlé. À ma grande surprise, ils ont dit qu'on ne peut rien faire, ce sont tes parents. J'ai dit, mais il va me tuer. Il dit, ce sont tes parents. Donc, il faut passer. Donc, je suis retournée encore vers mon père. Mais Dieu a touché les voisins qui ont canalisé mon père, qui l'ont même attrapé. Parce que quand, à me voyant même, il avait déchiré la chemise que je portais. Il voulait vraiment me faire du mal. Dieu avait touché les voisins qui ont attrapé papa. Et puis moi, j'ai dormi avec ma marade ce jour-là. Maintenant, le matin, papa est venu. Il a dit que si je sais que je ne veux pas quitter cette voie, que je n'ai qu'à quitter et que je ne reviens plus jamais. Et il a dit que pour lui, je suis morte. Il m'a dit que si tous ses enfants avaient ma taille, il allait me tuer. Et que le gouvernement va le tuer. Alors il a appelé ma demi-sœur qui avait à peu près 2 ans. Il a dit, tu vois celle-là, elle est trop petite pour que je la laisse orphelin. C'est à cause d'elle que je te laisse. Mais ne reviens plus jamais ici. Donc, j'ai quitté la maison sans chemise, juste avec les 2 pagnes. J'ai attaché une pagne en bas, l'autre en haut. J'ai arrêté un taxi, je suis venue à l'église. Comme je pense le monsieur là, comme il a fui, c'est lui qui m'a accompagné là. Quand il a vu comment mon papa était agressif là, il a eu peur, il a fui, il m'a laissé. Donc les gens l'ont demandé où il dit, hey, son papa, moi je ne peux pas. Il dit, mais tu l'as laissé là-bas. Il dit, je ne peux pas. Je suis partie à l'église, mais il n'y avait personne. Donc j'ai continué, c'est l'apôtre. Et quand il m'a vu, il dit, oh, gloire à Dieu, où tu es là? J'ai dit, papa, donne-moi d'abord. Je paye le taxi. Je n'ai même pas demandé au taximan combien. Moi, j'ai donné une somme, il m'a donné. Et puis le taximan m'a dit, mais j'ai dit, tu me vois, non? Regarde-moi. Il a dit, j'ai dit, pardon, excuse-moi.
prends cette l'argent, il faut partir. Il a dit d'accord, c'est bon, il a pris l'argent, il est parti. Quand j'étais revenue, quand ils m'ont vu pendant le culte, le soir, il y avait déjà, parce que l'apôtre a demandé qui peut la héberger parce qu'elle n'est pas où aller. Donc il y avait une femme, une maman qui avait accepté le Seigneur avec sa fille et sa petite sœur. Donc elle avait dit qu'elle va m'héberger, donc j'ai commencé par elle. Et quelques mois encore, j'ai quitté, je suis partie chez l'apôtre parce qu'elle se plaignait. Elle dit qu'elle ne peut plus me supporter. L'apôtre lui a demandé quelle est sa faute. Elle dit non, elle prie trop. L'apôtre a dit parce qu'elle prie trop. Donc elle n'a qu'à venir chez moi. Donc c'est comme ça qu'elle est venue chez l'apôtre. Mais quand il y a eu le conflit entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir spirituel. Parce que la première dame est venue accepter Jésus, qu'on s'est converti dans cette église. Donc il y a eu des conflits entre eux. Donc un beau jour, ils décident de rapatrier tout le corps pastoral. Parce qu'ils étaient tous des origines, soit béninois, nigériens. Et donc là-bas, moi je me sentais vraiment complètement abandonnée. Ce jour-là, même quand ils étaient en train de faire leur bagage, moi aussi j'ai fait ma valise, j'ai dit leur pied, mon pied. Donc après, l'église s'est levée, c'était grand, c'était presque 1000. Ils ont dit sur leur corps mort. Donc le commissaire là, il a pleuré, il s'est roulé par terre. Il a dit non, maintenant qu'ils ne vont plus partir. Ils vont juste partir à l'ambassade de Nigeria pour régler les choses. Mais moi, dans mon cœur, je sentais qu'ils mentaient. J'ai dit, c'est pas vrai. Moi, j'ai pris ma valise. Parce qu'on allait monter dans leur voiture de police. Je suis montée avec ma valise. Mais le corps pastoral, ils sont partis seulement avec leur Bible. Parce qu'eux tous y croyaient que c'est que c'est. Mais moi, je ne croyais pas. Moi, j'étais avec ma valise. Directement à l'aéroport, au lieu de l'ambassade. Donc, quand ils ont regardé la liste, ils ont dit, non, toi, tu es guinéen. Ton nom n'est pas sur la liste. J'ai dit, non, ce sont mes parents, je ne peux pas me laisser ici, je vais les suivre. Ils ont dit, non, tu vas nulle part. Il n'est pas sur la liste. J'ai roulé à l'aéroport, j'ai pleuré avec ma valise. Et après, je suis revenue. Je suis revenue à la maison. Et maintenant, comment les choses vont se suivre. Après la suite, quelques temps après, les anciens de l'église ont dit qu'ils ne peuvent pas continuer de payer la maison là à cause de moi. Donc il y avait 3 personnes, il y avait 2 dames et un monsieur. Et le monsieur là déjà, c'est pareil comme pour être pasteur. Donc il y a d'autres qui ont proposé que j'aille dire à mon père que je ne suis plus chrétien, que si je me cache pour aller à l'église. Sauf le monsieur a dit non, ça quand même c'est trop la demander. Je les ai dit, vous voulez la maison, venez, le jour où vous venez, je vous rends des clés. Mais je ne vais jamais renier Christ. Si je veux dormir dans la rue, je vais dormir dans la rue. Mais je ne vais pas renier Christ. Donc ils ont dit, en tout cas, il faut que je libère la maison. Je dis, je vais libérer. Le jour où vous voulez, venez, je vous rends les clés. Donc, il y a beaucoup de gens qui disaient, viens, mais avec l'expérience que j'ai eue là, j'étais un peu sceptique. Mais il y a une sœur là qui a insisté. Elle aussi, c'est la même génération en Christ, quoi. On a connu Christ, même année, même moi, même église. Donc elle a insisté, elle est venue maintes fois à l'église. Donc finalement, le Saint-Esprit m'a convaincu d'aller là-bas. Baba Fanga. Donc je suis partie là-bas. Donc j'ai vécu là-bas aussi, je pense à peu près, en tout cas moins d'un an. De là-bas encore, dans une autre famille. Mais pendant que j'étais là-bas, il y a
la mission Kalima, je ne sais pas si vous connaissez la mission Kalima. Ça a commencé en Guinée. Donc le pasteur Hachim, le fondateur, est venu annoncer pour dire qu'ils vont faire école biblique. Et comme moi, j'avais soif de connaître la parole de Dieu, moi, je suis partie demander, est-ce que je peux faire l'école? J'ai dit, mais moi, je ne sais pas lire, je ne sais pas écrire. Il m'a dit, si je parle, tu comprends? J'ai dit, oui, il y a des mots que je ne comprends pas, mais quand même. Il dit, tu es bienvenu. Donc, il y avait des enfants, il y a un maître qui les apprenait le soir. Je suis partie le voir, M. Thomas. J'ai dit, M. Thomas, moi, je veux savoir lire. Mais je n'ai jamais fait le banc. J'ai dit, est-ce que vous pouvez m'aider? Il a dit, ah, je vais voir. Donc, le premier jour, il m'a interrogé, quel est ton niveau? J'ai dit 0. Et puis, il a dit, ok. Il met le tableau, il fait l'alphabet, il m'apprend. Après, il renverse, je lis. Après, il conjugue, je lis. Il dit, non, non, toi, tu n'as pas dit la vérité. Le premier jour, tu ne peux pas conjuguer. J'ai dit, mais c'est Thomas, c'est vrai? J'ai dit, voici mon quartier. On est à Conakry, voici mon quartier, va demander si j'ai fait le banc. Il dit, non, ça, c'est pas possible. J'ai dit, ah. C'est ça, il dit non. Il dit, ok. Donc, après un mois, il a dit non, parce que c'était pendant les vacances. Donc, l'école est ouverte, il dit qu'il n'a plus le temps. Mais il m'a dit, le jour où je te trouve en train de lire la Bible, je vais aller dans ton église. Je vais acheter Jésus. C'est un catholique. J'ai dit, mais c'est Thomas, tu vas venir dans mon église. Donc, effectivement, quand je pars à l'école biblique, donc, avant la fin de l'année scolaire, Dieu me donne la sagesse pour lire la Bible, avec le peu que j'ai appris. Mais ce que j'ai compris, c'est que tu fais ce que tu peux, ce que tu ne peux pas, tu laisses dans la main du Seigneur. Donc, tout ce que Dieu me mettait à cœur de faire, ce que je pouvais, moi, je faisais. Et vraiment, ma soif, c'était juste de lire et comprendre la parole de Dieu. Parce que moi, je voyais que c'est vraiment, c'est comme, c'est la vie, quoi. Je ne peux pas vivre sans connaître la parole de Dieu. Donc, c'est comme ça. Quand l'année scolaire est finie, là, c'était le témoignage le plus choquant et encourageant. Parce que quand on fait la fête, là, les étudiants, ils font les témoignages, tout ça. Là, j'ai fait partie de la première promotion de l'école de la mission Kalima en Guinée. Maman Oumou, peux-tu nous parler de ton mariage? Oui, mon mari, on s'est connus à l'école biblique là parce qu'il faisait partie du staff. Et puis finalement, on était dans la même église. La première église là où j'étais là, j'avais quitté. Donc là où j'étais là, c'est là-bas il était. Mais c'est pas à cause de lui que j'étais là-bas. Donc on était juste imam, c'est là-bas. C'est surtout à l'école parce que je faisais, quand il y a les campagnes d'évangélisation, j'allais à l'intérieur du pays, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à Conakry. Donc j'étais impliquée dans les programmes, le ministère de la prison, porte à porte, hôpital. J'étais vraiment impliquée dans tout, la chorale. Et je me rappelle quand je disais à Dieu que si tu me délivres, je vais te suivre et je vais te servir. Et à l'époque, j'étais dans la chorale, un groupe de femmes, des jeunes. En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce que malgré tout ce qui... Parce qu'avant de connaître Christ, j'ai détesté mon père. Non seulement il était trop dur envers moi, mais aussi dur envers ma mère. Et ça, je ne supportais pas. Je disais même que moi, si un homme lève la main sur moi, c'est fini avec lui, moi, je ne veux pas accepter. À cause de la façon dont il traitait ma mère. Donc, mais Dieu a enlevé cette haine-là. Moi-même, je ne peux pas comprendre. Même quand, toutes ces années-là,
quand Dieu me mettait à cœur, va voir ton père. Je dis, toi, tu m'en sais rien, mais il va me tuer. Mais la voix insiste, va voir ton père. Je viens, s'il est seul, c'est comme si je parle à quelqu'un qui n'est pas là. Mais s'il y a des gens, il va saisir cette occasion, il va me maudire, il va m'insulter, il va dire toutes sortes de choses. Et quand j'entends la voix dire, c'est bon, tu peux partir maintenant, je pars. Et un jour, je le vis, j'ai vu qu'il n'avait pas bonne mine. J'ai dit, ah Dieu, qu'est-ce qui s'est passé avec mon père? Il n'a pas bonne mine. J'entends la voix qui me dit, celui qui te bénit sera béni, celui qui te maudit sera maudit. Je dis, pas mon père. Je dis, il ne connaît pas ce qu'il fait. Et pourtant, seulement, je ne savais pas lire, je ne connaissais pas ses écritures. J'ai dit, il ne connaît pas ce qu'il fait. Pardon, il faut lui pardonner. Mais chaque fois que Dieu me mettait à cœur d'aller le rendre visite, Donc quand l'histoire du mariage est venue, j'ai donné l'adresse de mon père. Et mon mari, il est parti avec des gens pour aller demander la main. Quand ils ont dit, Monsieur Barry, il a dit, oui, je suis Monsieur Barry. Il a dit, est-ce que vous connaissez Oumou? Il a dit, c'est quoi, elle est morte? Ils ont dit, non. Il dit, pour moi, elle est morte. Elle dit, mais pourquoi? Elle dit, parce qu'elle a dit qu'elle connaît une autre voie que moi, je ne connais pas. Ou même, elle connaît un autre Dieu que moi, je ne vais pas montrer. Donc, pour moi, elle est morte. Donc, après, alors qu'en Guinée, pour avoir un mariage officiel, il faut que les parents donnent leur approbation. Donc, moi, j'étais comme ça. Un jour, j'avais l'une des femmes de mon oncle qui habitait à Conakry. Souvent, comme elle est ouverte envers moi, il y avait une sœur qui avait une boutique. Donc, quand je vais chez la sœur là, j'en profitais pour aller la saluer. Donc, je vais la saluer. Elle me dit, Oumou, tu viens, tu ne peux pas te marier. Je dis, ah, tu connais ma situation. Il y a quelqu'un qui veut m'épouser, mais tu connais papa. Elle m'a dit, mais papa, ton oncle, tu sais que ton oncle n'est pas comme ton père. J'ai dit, mais même lui, il est fâché, malgré qu'il m'aimait, il est fâché. Il dit, non, ton oncle, il se fâche, mais ça part. Viens prendre son fils, et puis vous allez partir. C'est comme Dakar, Thiès. J'ai dit, ok. C'est comme ça, je suis partie, c'est mon oncle. Et premièrement, il était comme ça, mais son fils l'a calmé. Et puis, il m'a dit quelle est ma mission. J'ai dit, je voulais d'abord te saluer. Et aussi, ça fait longtemps. Et puis, lui dire que voilà, aussi, il y a quelqu'un qui veut m'épouser, mais tu connais papa. Et il ne veut pas. Donc, si venu voir si tu peux faire quelque chose. Après, il m'a dit, mais tu sais que moi, je suis le cadet, c'est lui qui est l'aîné. J'ai dit, oui, je sais. Mais essaye si tu peux faire quelque chose. Il a dit, d'accord, je veux essayer. Et effectivement, il a parlé avec papa, mais papa lui a dit que lui, pour qu'il me donne un mariage, il faut que je revienne dans l'islam. Il va me surveiller, il va être sûr que je suis revenue. Et c'est à lui qui me donne l'homme qu'il veut. Donc, mon oncle a essayé. Un jour, il m'a dit, mais Oumou, tu sais quoi, fais semblant. Après le mariage, tu continues la vie. J'ai dit, je ne peux pas. J'ai dit, le Christ a dit que si je le réunis devant les hommes, il va me réunir devant Dieu. Je ne l'ai pas accepté pour le mariage. S'il va falloir que je ne me marie pas, il n'y a pas de problème. Mais je ne peux pas réunir Christ. J'ai dit, hey, Oumou, tu me compliques la situation. J'ai dit, non, oncle, c'est que tu me demandes là, je ne peux pas. Donc, oui, il a continué et papa s'est tenu sur sa décision. Finalement, mon oncle a pris la décision de me donner la main. Et papa a dit que ça sera seulement lui et sa famille. Il n'y aura aucun autre membre de la famille. Le jour de mon mariage, c'était les enfants de mon oncle. Et puis mon oncle aussi avait mandaté un ami pour assister, pour prendre sa part, quoi. Donc, après l'église, on est parti chez mon oncle.
On a pris les photos avec lui, avec sa femme. Donc, en tout cas, entre moi et mon père, il y a d'autres personnes, ils me saluent comme ça, mais c'est dans l'hypocrisie. Derrière moi, ils ne sont pas contents de moi. Mais mon papa, lui, il était toujours sur ses gardes, sur sa décision. Mais en tout cas, Dieu, chaque fois que Dieu me mettait à cœur d'y aller vers lui, moi j'allais. J'allais, et puis un jour je suis partie le saluer. Ma demi-sœur était venue, elle monte sur moi, elle dit, hey, ma grande-sœur est venue, elle va dire, papa, tu peux saluer ma grande-sœur. Tu ne vois pas que ma grande-sœur est là, papa est fâché. Il dit, si je te dis pour toi avec ta grande-sœur, quitte ta femme. Après il sort, il dit, tu as vu, c'est pour ça que je t'ai dit. C'est trop de demander, laisse-moi ici. Prends toute la qui me reste. Regarde comment elle t'a comme un ange. Il ne faut pas venir ici changer mes enfants. Papa, quand je lui tends quelque chose, je dis, c'est toi qui m'as nourri depuis que je suis née. Et ma marade dit, si tu ne veux pas, moi je prends. Mais quand j'entends c'est le temps de partir, je parle. Mais en tout cas, je remercie le Seigneur. J'avais toujours l'amour. J'ai eu l'amour pour lui. Que moi, à l'époque, si on m'avait dit avant de connaître Christ que je vais aimer mon père, je vais l'admirer, je vais dire non. Parce qu'il était trop dur envers moi. Aussi envers ma mère. Mais Christ avec l'amour de Christ. Donc, je continue comme ça. Mais à un certain moment, même ma mère, moi je me suis déplacée pour aller dire à maman que quelqu'un veut me marier. Je sais que papa va pas te dire. Si c'est la volonté de Dieu, je veux me marier. Mais je ne peux pas quitter, apprendre ça comme ça. Maman aussi, elle, son problème, c'est que ce n'est pas un Guinéen. Que c'est un Ghanéen. J'ai dit, mais c'est la volonté de Dieu. Elle dit non. Elle a pleuré, on s'est séparés comme ça. Mais après le mariage, je lui ai envoyé des photos de mariage, je lui ai envoyé même des photos, il y a où mon oncle, juste pour la calmer avec de l'argent. Elle m'a ramené, elle a envoyé les photos. Mais après, il y a eu un problème dans la famille et elle ne pouvait pas gérer toute seule. Donc, c'était ma petite sœur, elle a mis dans la voiture, elle dit, va, c'est ta grande sœur. J'étais fâchée, j'ai dit, ah, quand il y a problème, c'est où? J'ai dit, c'est mon mari qui m'a calmé. Il dit, non, laisse peut-être, c'est là, c'est Dieu qui fait. J'ai dit, non. Elle m'a ramené mes photos de mariage. Maintenant, quand il y a problème, c'est où? Donc, voilà. Et chaque fois, même quand j'allais en mission, et qu'on va dans le Fouta, j'ai dit, on va passer, c'est nous d'abord, on va saluer. J'y allais avec l'équipe missionnaire et puis on part. Donc, quand il y a eu un décès, un moment, ma tante a perdu sa fille. Ma tante, elle est de même mère que mon père. Elle a perdu sa fille et aussi elle est décédée. J'ai dit non, ça c'est trop, il faut que j'aille. Les gens disent, mais où ils vont te tuer? J'ai dit, ah, ça c'est trop lourd pour la famille, je ne peux pas ne pas partir. Donc j'avais une amie qui est dans l'armée là, elle a dit, elle va m'accompagner, On m'a dit, donc toi tu vois que si tu veux ici avec un militaire là, moi je me dis, papa, je n'ai pas demandé, c'est elle qui a dit qu'elle va m'accompagner. Donc chaque fois que Dieu mettait à cœur, soit d'aller au village, soit d'aller vers mon père, j'y allais. Des fois, surtout vers mon père, avec tremblement de cœur, parce que je ne sais pas ce qu'il me fait, mais quand même, j'y allais. Maman Oumou, as-tu déjà vécu un événement que tu n'as pas pu expliquer comment ça s'est fait, ou un miracle que tu sais que c'est forcément Jésus qui est derrière tout ça? Quand mon papa m'a amené au village, il a réuni les anciens. Moi, je ne savais pas quoi dire et comment même parler si je veux parler. Comment Dieu a pris contrôle, m'a donné les mots. Et quand je parlais, comment les gens étaient saisis et ils n'ont pas accepté de faire ce que papa voulait qu'ils fassent.
Ça, c'était vraiment un miracle. Et quand je suis revenue, et aussi pour avoir la force et le courage de tenir malgré les difficultés, parce que tu sais, quand la persécution envers les gens qui ne croient pas, ça ne fait pas trop mal. Mais la persécution avec les gens qui connaissent, qui sont censés de te comprendre, de te supporter, ça fait plus mal. Mais le Seigneur m'a toujours donné le courage. Et ça. Et aussi, surtout de savoir lire. Et Dieu même a fait donner au-delà de ce que je lui ai demandé, parce que je peux lire anglais, je peux parler anglais, je peux parler français. Si je dis aux gens, ils vont dire que non. Ils disent que j'ai fui le banc. Ils ne croient pas. Je dis non. Je dis, si vous voulez une preuve, là, demandez-moi d'écrire. Je dis, même mon nom, je ne peux pas écrire. Ils disent, comment ça? Je dis peut-être Dieu a fait ça pour que vous puissiez connaître que ce que je dis, c'est vrai. Maman Oumou, est-ce que tu peux dire quelques mots en anglais pour ceux qui ont des doutes? In English. Okay. So I just want to say that my English is not coming from England or America or Australia. It's coming from heaven. It's a gift of God. When I come to Christ, when I know Christ, I cannot speak French, neither English. So I pray to God to give me the wisdom to know how to read His Word, because I was having a hunger to understand the Word of God. Because I know that the Word of God was very, very important. As I know that the Word of God is important. So I asked God to give me the wisdom to read His Word. But I didn't ask God for English, to read English or to understand English or to speak English. But God gave me more than what I asked Him. So I can read English, I can speak, as I can read French and speak. I speak my mother language, and then the language we speak in Conakry. Veux-tu nous donner un message dans ta langue maternelle, Maman Oumou? Ko ingol bandiraɓe ko almasihu woni laawol ngol gonga kan e gurdam ha pooma ko ɗum ɗon mi andi mi jaɓi. Donc mi fala yettagol on so nani o message ko on ɗaɓɓutu onon kadi ha yiyon, par ce que so on jangi alqur'ana moƴƴa e corteji buyno no wowli fi almasihu. Donc min ko almasihu mi gonɗini. Wow, déjà 3 langues. Y a-t-il d'autres langues que tu parles? Mais c'est pas sénégalais. Ok, na tanamuna. Mariama ina minde. Mako ina minde. Ntanara umu. Quel est le verset ou les versets qui te fortifient le plus dans la Bible? Il y a Jean 14, 6. Je pense là où Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père que par moi. Ça m'a marqué depuis le début, même avant que je sache lire la Bible. Et là aussi, là où il a dit que, je pense que c'est verset 13, il a dit, tout ce que vous demandez au Père, à mon nom, je le ferai. Ce sont des versets qui m'ont beaucoup marqué à mon début de choses. Et aussi, il y a Matthieu 16, 21. Là où il dit, venez, vous tous qui êtes sages et fatigués. Donc, ce sont des versets qui m'ont... En tout cas, c'est mon début, ce sont des paroles. Surtout Jean 14, 16. Là. Verset 16, là, ça a été la base. Maman Oumou, qui est Jésus pour toi? Moi, Jésus-Christ, c'est, comme je dis déjà, la parole de Dieu, qu'il est le chemin, la vérité et la vie.
Donc, il est mon Seigneur, il est mon Sauveur, il est mon ami, il est mon époux. Donc, il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Maman Oumou, quel message donnerais-tu à une jeune fille qui a vécu la même situation que toi et qui actuellement a peur des représailles, des persécutions venant de son père et qui hésite à vivre sa foi comme Dieu voudrait? Ce que moi je veux donner, c'est que le Seigneur Jésus nous a dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à sa vie, qu'il se charge de sa croix et qu'il le suive. Et Jésus ne nous a pas dit que les choses seront faciles. Il a dit que de la même façon qu'on l'a détesté, de la même façon le monde va nous détester. Le monde va nous haïr, le monde va nous maltraiter. Mais il a dit de prendre courage parce qu'il a vaincu le monde. Parce que nous allons, même si nous vivons 100 ans, nous allons partir. Mais au-delà, c'est pour l'éternité. Il n'y a pas de jour. Donc, le plus important, c'est d'assurer la vie éternelle, d'être sûr que je suis sur la bonne voie. Et Jésus-Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a pas de salut dans aucun autre salut, dans aucun autre nom que le nom de Jésus-Christ. Donc, c'est ce que je veux dire. Il faut prendre courage. Il faut s'accrocher à la parole de Dieu. S'il y a quelque chose que tu ne comprends pas, prie, demande au Saint-Esprit de te révéler. Il va le faire. Et tu vas comprendre. Parfois, tu peux lire quelque chose que tu ne comprends pas. Mais tu demandes l'aide parce que Jésus-Christ a dit, il dit, je ne vous laisse pas orphelin. Je prierai le Père, il vous enverra un autre consolateur, l'Esprit de vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai enseigné. Parce qu'on est censé oublier. Mais le Saint-Esprit est là pour nous rappeler au bon moment. Donc l'œuvre du Saint-Esprit dans notre marche avec le Seigneur, c'est indispensable. Et le Christ nous a dit. Et quand il est parti, c'est ce qu'il a fait. Il a envoyé. Lui, il n'est pas là. Mais le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est omniprésent. Il est partout, à tout moment, il est partout. Maintenant, Christ, il est assis à la droite de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui est là. Maman Oumou, des fois il peut arriver que ça va mal dans la vie. Quel chant te donne la force de tenir bon? Le louange, c'est toute la gloire, tout le pouvoir, à celui qui est sur le trône et à la vie toujours. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je vais me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Maman Oumou, est-ce qu'à présent tu peux prier pour toutes les personnes qui sont en train de regarder ce témoignage et ceux qui sont en train de vivre ce que tu as vécu aussi? Prions. Seigneur notre Dieu, je te bénis pour ce moment. Merci pour la grâce, pour la force que tu m'as donnée, pour témoigner, pour parler, Seigneur, comment je te connais, comment je suis venue à la connaissance de Christ et la vérité. Père, je prie pour toute personne qui va écouter ce message, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit puisse disposer son cœur, que le Saint-Esprit puisse travailler son cœur. Ceux qui ne connaissent pas, qu'ils puissent te connaître. Ceux qui te connaissent, Seigneur, qu'ils soient affermis, qu'ils soient fortifiés. Ceux qui sont découragés, Seigneur, qu'ils soient encouragés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je t'en supplie de ouvrir ce message. Et aussi, Seigneur, quiconque va regarder, viens à la connaissance de Christ et à la repentance pour la vie éternelle. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Nous te prions de partager à toutes les personnes que tu aimerais voir être sauvées. Que Dieu nous bénisse tous.
au nom de Jésus. Amen.